Bonjour, une petite vidéo pour vous apporter une compréhension sur le mécanisme de votre esprit. Je vais prendre un exemple que nous avons en général tous vécu au moins une fois. Ce qu'il se passe en nous lorsque nous tombons amoureux. Au début d'une relation, vous vous sentez au top de votre forme, toujours de bonne humeur, et vous savez donner le meilleur de vous-même. C'est la même chose pour la personne que vous avez rencontrée. Elle est charmée par vous, les sentiments commencent à naître, ça bouillonne à l'intérieur, vous sentez les deux portés par une passion ou par simplement une forte attirance. Et puis les jours passent, les mois aussi. Vous finissez par vous habituer l'un à l'autre et à un moment, vous pouvez avoir l'impression de ne plus reconnaître la personne qui vous charmait tant il y a X temps. Idem pour votre partenaire. Vous pouvez vous mettre à penser que cette personne vous a arnaqué. Et dites-vous bien que si vous pensez cela de vous, d'elle, c'est qu'elle doit également penser la même chose vous concernant. On a tous vécu ça, on ne va pas se mentir. Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre pourquoi ça se passait toujours comme ça ? Pourquoi, au début d'une relation amoureuse, tout est tout beau, tout rose, et après, pouf, les choses s'essoufflent et on ne se reconnaît plus vraiment. Au début d'une relation, vous vivez quelque chose qui vous sort de votre routine, ça vous réveille. Et quand je dis que ça vous réveille, je veux vous expliquer que ça vous sort d'un état d'être où vous étiez comme endormi. Et cet état d'être, ce sont des schémas dans lesquels vous étiez, vos habitudes, vos conditionnements, etc. Lorsque nous accomplissons nos tâches quotidiennes, nous ne faisons que répéter un ensemble de schémas inconscients, des habitudes et des comportements bien spécifiques qui se sont créés en nous, dans notre inconscient, dans notre passé, suite à nos expériences, notre histoire de vie. Il faut savoir que 95% de nos pensées, de nos actions, de nos attitudes et comportements du quotidien sont orchestrés par les conditionnements stockés dans notre inconscient. 95% de nos pensées, de nos actions, de nos attitudes, de nos comportements sont le résultat de ce qui est programmé dans notre esprit inconscient. Et qu'est-ce qui a programmé notre inconscient ? Eh bien, notre éducation, nos expériences, souvent des expériences plutôt limitantes, parfois traumatisantes, ce que nous avons entendu depuis notre tendre enfance, ressenti, nos souffrances, nos peurs, etc. Toutes nos expériences du passé. Donc on comprend bien que tout ce qui a créé nos programmations inconscientes n'est pas toujours très lumineux ni propice à l'épanouissement de notre être et au fait de développer notre potentiel créateur. On en est même très très loin, c'est tout l'inverse. La société nous conditionne à penser que ce que nous sommes ne suffit jamais, que ce que nous avons n'est jamais suffisant pour nous amener au bonheur. Elle nous conditionne à croire que nous devons acheter, par exemple, le dernier truc à la mode pour être au top. Nos parents, de leur côté, qui ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient en eux, ont parfois aussi reproduit inconsciemment sur nous des schémas très limitants, voire destructeurs parfois. Des schémas hérités de leurs parents, etc. Votre esprit conscient, lui, est rempli de belles valeurs, de belles intentions, de grandes volontés, mais il ne représente que 5% de qui vous êtes. Vous êtes conscient de qui vous êtes à 5% de votre temps seulement.
avant de faire un vrai travail pour devenir plus conscient et reconditionner notre inconscient. Et on en est tous là, je vous rassure. Pour que vous compreniez bien ce que je vous explique, à 95% de votre temps, vous n'êtes pas vous-même, c'est-à-dire le vous que vous voulez être vraiment, le vous de vos valeurs, de vos ambitions, de vos intentions. Vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes. Vous n'êtes pas conscient de la façon dont vous vous exprimez. Vous n'êtes pas conscient de la façon dont vous réagissez. Ce ne sont que des automatismes qui se répètent. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même. À 95% de votre temps, vous dépendez de tout ce qui est programmé dans votre esprit inconscient. Votre façon de voir les choses et d'y réagir dépendent de vos conditionnements enregistrés dans votre esprit inconscient. Donc, quand vous ne faites pas l'effort de vous sentir connecté à l'instant présent, au généreux instant présent, eh bien vous restez enfermé dans votre passé, puisque c'est votre passé qui a conditionné votre esprit inconscient et votre corps à être ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Donc si vous vivez aujourd'hui, si vous réagissez à votre vie actuelle comme vous avez réagi hier, le résultat ne pourra pas être différent d'hier. Vous êtes exactement la même version qu'hier, c'est-à-dire vous avez la même personnalité qu'hier, mais vous souhaitez une vie différente. Eh bien, c'est impossible. Parce que vous vivez ce que vous vibrez. Si vous pensez, croyez, ressentez et agissez comme hier, eh bien, vous créerez le même résultat qu'hier. Vous comprenez ? Vous devez donc apprendre à changer qui vous êtes. Vous devez reconditionner votre esprit inconscient aux possibilités que vous souhaitez, puisque c'est lui et lui seul qui vous contrôle à 95% du temps. Je reviens à votre volonté de vouloir changer, votre envie d'aller bien, votre envie d'avoir une super belle vie, de réaliser vos rêves, de perdre du poids, de développer votre santé ou d'autres compétences. Et la vision inspirante que vous souhaitez devenir sont présents dans votre esprit conscient qui, je vous le répète, ne représente que 5% de qui vous êtes aujourd'hui, de votre personnalité actuelle. La volonté ne suffit pas pour changer, car elle est présente dans notre esprit conscient, qui ne représente lui que 5% de notre esprit. Voilà pourquoi la volonté ne suffit pas. Si vous voulez vous sentir tous les jours de votre vie comme on se sent quand on est amoureux, c'est-à-dire savoir donner le meilleur de soi-même en tout temps, être une version inspirante de nous-mêmes, eh bien nous devons reconditionner notre esprit. Vous devez reconditionner votre esprit inconscient à ces changements-là. Vous devez installer ces changements dans votre inconscient. Et pour cela, il faut un vrai travail intérieur. Ma mission, c'est de vous apprendre à faire ce travail. J'ai d'ailleurs créé un accompagnement en ligne, une formation pour vous apprendre à développer votre potentiel créateur. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo à la fin. Alors je reviens à mon sujet. Quand vous tombez amoureux, ça vous réveille, vos sentiments envoient des pulsions électriques dans tout votre corps, dans votre cerveau, et ça vous sort de votre programmation inconsciente. Vous êtes différente, vous êtes une version inspirante à ce moment-là. Vous avez des envies et des idées créatives plein à la tête. Vous vous sentez rafraîchi de l'intérieur, dynamisé, comme rajeuni. Vos pensées sont lumineuses, elles sont remplies de romantisme. Vous êtes à ce moment-là relié aux possibilités, relié à l'abondance de la vie.
Vous n'êtes plus un disque rayé qui se répète encore et encore. Vous êtes en pleine conscience, vous êtes acteur de votre vie. Vous vivez quelque chose de beau. Alors le beau s'installe en vous parce que vous le permettez. Mais c'est vous seul qui crée en vous ce feu de passion, de joie, d'amour. Ce n'est pas la relation. C'est la relation qui vous aide à sortir de votre sommeil et vous rendez capable de vivre à 2000% les choses. À ce moment-là, vous êtes vous, présent, vivant. Vous êtes votre esprit conscient qui expérimente à 2000% ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous vous sentez tellement bien. Et vous pensez que c'est grâce à l'autre personne que vous venez de rencontrer. Mais non, c'est vous qui vous rendez disponible à tout ça. Quand on tombe amoureux, cet état d'être est nouveau et ça nous fait sécréter des hormones bien spécifiques dans le cerveau, des hormones comme l'endorphine, l'ocytocine, la dopamine, la mélatonine, etc. Et ce sont toutes des hormones du plaisir. Et plus vous en sécrétez, plus vous baignez dans ces hormones de plaisir qui développent alors la croissance de votre être, votre santé. Que du meilleur en vous. Alors vous vous sentez même surhumain, prêt à déplacer des montagnes et tout vous semble absolument génial dans la vie. Là, vous ne vous limitez plus. Vous avez la capacité de ressentir ceci chaque jour. Si vous apprenez à vous reconditionner, si vous apprenez à être dans l'instant présent le plus longtemps possible, si vous apprenez à faire un vrai travail d'amour sur vous-même. Quand vous constatez que ce que vous vivez à deux a perdu de sa couleur, de sa puissance, il n'y a pas d'arnaque. C'est juste votre ancienne façon d'être et de voir et de vivre votre vie qui est revenue. Et idem pour votre partenaire. Et pourquoi c'est revenu? Eh bien parce que vous ne l'avez pas encore déprogrammé au niveau de votre inconscient. À un moment, vous vous habituez à la personne et petit à petit, vous retournez sans vous en rendre compte dans vos anciens schémas, dans vos anciennes habitudes de vie. Vous laissez à nouveau contrôler par ces anciennes et mauvaises habitudes. Le disque se remet à tourner en pleine puissance et là vous redevenez l'ombre de vous-même. Vous vibrez à la plus basse des fréquences et vous attirez à vous des événements de fréquences similaires. C'est comme ça que ça marche. Et oui, quand vous allez bien, tout va bien. Et quand vous vous sentez mal, tout va mal, non? C'est la loi de la vie. Vous êtes acteur de votre vie et tout ce qui vient à vous, eh bien, vous l'avez attiré parce que vous émettez. Votre fréquence vibratoire définit votre réalité. Elle définit toute votre vie. C'est d'ailleurs le premier module de ma formation « Développer votre potentiel créateur ». Quand nous vivons les choses en pleine conscience, nous nous permettons d'être une version inspirante de nous-mêmes. À ce moment-là, nous donnons le meilleur de nous. D'ailleurs, rappelez-vous, quand vous étiez amoureux, ça se voyait sur votre visage et tout le monde vous le faisait remarquer. Et on vous disait des choses du genre « Dis donc, t'es amoureux toi ou quoi? T'es tout joyeux, ton regard pétille. » Donc pour terminer, je souhaite vraiment que vous preniez conscience du potentiel créateur que vous avez en vous. Et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de construire des murs ou des ponts. À vous de choisir. Je suis votre sœur dans la prospérité et dans la possibilité. Je crois en vous. Merci de votre attention. À bientôt.